Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. J'espère que vous allez bien, en tous les cas, que vous avez bien repris le mois de septembre. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies sentimentales et relationnelles, bien entendu, pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous déjà au niveau des énergies? Bien sûr, c'est un tirage sentimental et relationnel, hein. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, vous méritez l'amour. Bon, vous êtes digne d'être aimé. Ah, voilà. Donc là, les célibataires, on vous dit que vous méritez l'amour, hein. Et puis ceux qui sont en couple, eh bien sûr, vous êtes digne d'être aimé par votre partenaire. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message supplémentaire? Bien entendu, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Ah, ah, ah. Donc les béliers, sachez que s'il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir, cette personne regrette en tous les cas de vous avoir fait du mal. En tous les cas, on sait très bien que vous méritez l'amour, comme tout le monde, hein, bien entendu. Hein. Mais c'est sûr que si une personne regrette, peut-être que vous savez de qui il s'agit. Allez. Par contre, si vous êtes en couple et qu'il y a eu des disputes, sachez que votre partenaire regrette de vous faire du mal. Qu'est-ce qu'on a pour vos énergies, les béliers? Vous pouvez regarder également votre ascendant. Cela permet d'avoir des messages supplémentaires. Hein. Et souvent, l'ascendant, après 40 ans, joue un rôle hyper important. N'oubliez pas non plus d'aller écouter votre guidance générale, où il y a du sentimental aussi dedans. Hein, mais ça nous parle aussi du professionnel. Et puis, elle s'affiche en haut de cette vidéo. On vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, une énergie masculine ce mois-ci, qui joue un rôle important pour vous. Donc peut-être que c'est vous, monsieur Bélier, hein, qui, en tous les cas, regrettez, avez besoin d'amour, hein, et puis peut-être que quelqu'un vous a fait souffrir. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau des motivations, les béliers? Eh bien, on a l'amour véritable. Bon, décidément, vous méritez l'amour et vous êtes aussi dans des sentiments de l'affection inconditionnelle. Donc pour moi, au mois de septembre, vous êtes motivé à donner énormément d'amour aux autres, bien entendu, hein, mais également à recevoir de l'amour. Parce que c'est bien beau de donner, mais il faut également recevoir. On se rend compte que de toute manière, là, on a envie d'aimer au maximum. Hein. On a envie, en tous les cas, d'être avec des belles personnes et puis de se sentir protégé dans le couple, hein, mais aussi vis-à-vis des amis et de la famille. On sent qu'on a envie aussi que nos émotions soient un petit peu bouleversées, mais dans le bon sens, d'accord? Ça veut dire qu'on a envie de sentir son cœur battre la chamade. Alors, on vous dit qu'il y a une grande attirance, en tous les cas, vis-à-vis d'une personne. Donc, les béliers, si vous êtes en couple, c'est un très beau tirage dans le sens où l'amour est dans l'air, l'attirance est là. Et pour les célibataires, eh ben, vous êtes motivés à rencontrer votre moitié. Vous avez tout simplement envie, en tous les cas, de vibrer. Vous avez envie de sentir vos émotions, mais également ressentir des papillons dans le ventre, comme j'aime dire, hein, tout en étant quand même stable, parce qu'on a 2 fois le 4, donc on pèse vraiment le pour et le contre, et puis on est quand même dans une méfiance. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui fait vraiment vibrer votre cœur avec cette énergie masculine qui est là. Donc peut-être qu'il y a déjà une personne, en tous les cas, que vous avez repérée ou que vous aimez. Alors on vous dit attention, malgré tout les béliers, il pourrait y avoir une force un élément extérieur qui vient vous contrarier, d'accord? La réponse, elle est non. Donc c'est des énergies un petit peu négatives, mais surtout sur la force. Donc on vous conseille de ne rien forcer. Pourquoi je vous parle de la force? Parce qu'on a le chiffre 11, d'accord? Et puis on se rend bien compte qu'il pourrait y avoir du forcing. Donc en aucun cas vous ne devez forcer les sentiments, les relations de cette personne. Donc pour moi, attention, peut-être qu'on vous dit que c'est pas encore le bon moment, qu'il faut être prudent et prudente dans votre relation. On me dit que vous avez peut-être encore besoin de réflexion
et puis de besoin aussi de vous élever davantage. Donc justement, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un qui actuellement ne le sait pas, d'accord? Et on vous dit peut-être que c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il va falloir réfléchir davantage par rapport à cette relation. Bon, on me dit qu'il y a peut-être besoin aussi de transformer la situation, peut-être besoin d'une métamorphose, peut-être de besoin de changer de route, de voie, hein. Même si vous aimez une personne, si vous n'êtes pas avec cette personne et que vous n'avez absolument plus de nouvelles de cette personne, on vous dit qu'il serait peut-être temps d'aller voir un nouvel horizon, d'aller voir ailleurs, d'aller essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne dans leur tête, on me dit clairement qu'il va falloir réfléchir à cette transformation que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous aimez trop fort, que vous êtes quelqu'un de passionné et passionnel et que les rencontres que vous faites actuellement ne vous font pas vibrer. D'accord? Donc peut-être que tout simplement les personnes actuelles ne sont pas pour vous dans le sens où il va falloir encore attendre et peut-être voir un petit peu plus loin que ce que vous recherchez actuellement. Alors quand on me dit plus loin, ça peut être aussi géographiquement, hein, comme ça peut être bien entendu dans le temps. Malgré tout, on vous dit que ça va être difficile de vous transformer en septembre. Pour moi, vous êtes motivé, vous en avez envie, mais il y a quand même des petits barrages sur votre route, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, voilà. On me dit que vous avez encore un cœur blessé. On me dit les béliers, en tous les cas, qu'il y a encore des chagrins, des pleurs et que c'est un petit peu difficile, que vous avez besoin de tempérer et de repos pour pouvoir avancer sur une nouvelle voie ou une nouvelle direction sentimentale. Pour moi, il y a vraiment l'idée de oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, oui, j'ai envie d'aimer, mais malgré tout, est-ce que mon cœur est assez solide pour ce genre de rencontre? On est vraiment sur du passionnel, d'accord? Donc là, peut-être que vous décidez que vous ne voulez plus vivre une relation passionnelle, que vous voulez plutôt une relation tendre, douce, mais sans la passion. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'avoir raccommodé plusieurs fois votre petit cœur et qu'aujourd'hui, vous avez envie d'avancer, mais plutôt prudemment, d'accord? En donnant bien entendu de vous-même, hein, en donnant des sentiments, mais surtout on fait attention. Et comme j'ai une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir, pour moi, vous avez beaucoup souffert et puis les énergies sont peut-être pas encore complètement remises de ces souffrances. Euh, et que vous n'arrivez peut-être pas non plus à trouver la bonne personne. Oui, on me dit qu'il y a une forte instabilité, on est un petit peu sur une situation on-off, d'accord? Alors au mois de septembre, pour moi, vous êtes vraiment dans des énergies, un jour je vais bien, le lendemain beaucoup moins bien. On a plus de mal à se rééquilibrer. C'est comme si le lundi, vous décidiez que vous transformiez tout et que vous êtes OK pour une nouvelle rencontre. Et d'un seul coup, le soufflet retombe et que c'est beaucoup plus difficile de garder cette énergie pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que vous avez encore besoin de vous rééquilibrer et vous avez encore besoin de vous élever davantage au niveau, pardon, j'éternue, au niveau, en tous les cas, de vos sentiments, mais c'est surtout que la guérison a besoin encore de cicatriser, d'accord? Malgré tout, même si vous êtes dans une situation instable, on sent que vous avez de l'amour à donner, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Pour les couples, je pense qu'il y a eu des difficultés, des complications à un moment donné. Vous avez besoin, en tous les cas, de verbaliser ce qui ne va pas. Pour moi, ça peut concerner également la famille, hein. Quand je parle du couple, vous avez peut-être eu des soucis avec la famille, les enfants ou autres, hein. Et on me dit qu'il est temps de tout transformer pour pouvoir récupérer de l'énergie un petit peu plus vitale. C'est comme si là, le repos était nécessaire, les mots étaient nécessaires pour pouvoir avancer, mais en ne forçant personne. Parce que là, avec la 11, on vous dit attention, prenez du temps, d'accord?
Si l'autre personne en face n'est pas prêt ou prête à vous écouter ou à échanger, ne faites pas de forcing. Vous êtes quand même... alors, il y a l'énergie masculine qui est en dos de deck, hein, et on a l'énergie féminine qui est dans le tirage. Donc pour moi, on me parle vraiment de couple, de personnes qui sont présentes, d'accord? Pour moi, l'émotion avec l'énergie féminine est très présente. Ça veut dire que émotionnellement, vous êtes très touché. Quand on se reconnecte à son féminin sacré, c'est vraiment tout ce qui touche les émotions, tout ce qui touche le cœur. Quand on se reconnecte au masculin sacré, c'est plutôt tout ce qui est palpable, concrétisation de projets, de matériel, de finances, d'accord? Donc là, si on prend en énergie, bien entendu, ces deux cartes, on met un petit peu de côté tout ce qui est projet et on est plutôt sur de l'émotion au niveau de votre tirage des béliers. Donc là, on ressent parfaitement qu'il y a une grande attirance, mais que malgré tout, émotionnellement, vous avez encore besoin de guérir parce que vous êtes toujours dans cette forme de yo-yo, d'accord? On est quand même sur une élévation. Vous avez des très belles cartes et puis des moins bonnes. Vous avez un tirage très mitigé. Donc pour moi, il y a autant de jolies cartes que de cartes plutôt négatives, hein. Donc 1, 2, 3, 4. Alors 2, 3, 4. 4 qui sont jolies. On va retourner celle-là, comme ça, on fera le total. Ouais. Pour moi, il y a un amour envoûtant qui est là. OK? Et on vous dit que c'est pas le bon timing. Vous avez peur d'une nouvelle passion amoureuse puisque vous n'avez pas envie de souffrir. Pour ceux qui sont célibataires, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, mais on est plutôt sur des énergies de freinage dans le sens où la passion vous fait à nouveau peur. D'accord? Cette passion dévorante peut vous renvoyer à des blessures que vous avez connues dans le passé et vous ne voulez surtout pas revivre ça. Pour ceux qui sont en couple, il y a des sentiments, il y a de l'attirance, mais il y a des disputes et des conflits et on essaye de transformer ces énergies négatives en énergie positive. D'accord? Et donc, pour moi, votre tirage reste mitigé tout au long du mois, dans le sens où à chaque fois, on a une colonne avec des cartes positives et négatives. D'accord? Donc, bien entendu, on a 2 cartes positives et une carte négative pour début septembre. Alors, j'ai 3 colonnes, hein. Un tirage, c'est 4 semaines en général. Donc, vous faites une semaine et demie, une semaine et demie, une semaine et demie à peu près, en sachant très bien qu'il y en a qui ont des énergies qui seront différentes. Donc, pour moi, début septembre, vous êtes plutôt sur une élévation, vous avez envie de donner des sentiments, mais malgré tout, vous essayez de colmater vos souffrances. Deuxième semaine, vous êtes prêt à transformer ce qui ne va pas au niveau des émotions. Mais malgré tout, il y a des jours avec et des jours sans, puisque on a envie de prendre son envol, on a envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, et on se rend compte que parfois, nos émotions nous jouent des tours, hein. Et puis, la troisième semaine, on a une vraie attirance, on vibre davantage au niveau sensualité, on vibre davantage au niveau désir, et puis passion. Mais d'un autre côté, on a cette énergie où on vous dit attention, ne faites pas de forcing. Et bien entendu, on vous dit que c'est pas le bon timing. Donc c'est pour ça que vous avez un tirage très très ambivalent. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Pour moi, malgré tout, hein, il n'y a rien de négatif dans le sens où c'est vos émotions. On est plutôt sur un tirage émotionnel, d'accord? Pour moi, c'est vous avec vous-même dans ce tirage, hein, et puis essayez de gérer au mieux, en tous les cas, vos désirs. Même si vous êtes attiré par quelqu'un, c'est comme si vous aviez énormément de doutes vis-à-vis de cette personne. Ok, j'ai des sentiments pour cette personne, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ose aller lui dire ou est-ce que je ne lui en parle pas? Est-ce que je vais quand même de l'avant? Oui, un jour, non le lendemain. Donc c'est un petit peu un mélange de je fais le premier pas et d'un seul coup, j'en fais 2 en arrière. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on vous dit de vous élever davantage vis-à-vis de votre magnétisme. Ok, vous êtes attiré par quelqu'un, super. Et si vous êtes attiré par personne, c'est vraiment le désir de rencontrer quelqu'un, mais la passion vous fait peur. On est vraiment sur un tirage assez spécial par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent au niveau des autres signes astrologiques. Donc, allez vraiment écouter votre ascendant pour pouvoir un petit peu voir ce qui vous parle le plus
si c'est une rencontre, si c'est vos émotions du passé qui ressurgissent, vos blessures, ou alors si vous êtes en couple, bien entendu, qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Il y a pas de rupture, il y a pas de malveillance, il y a rien, hein. C'est vraiment les émotions qui viennent un petit peu vous titiller et vous perturber. Voilà les béliers, beh, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.